Aïe, certains ont décidément besoin de comprendre que Internet, c'est pas la vraie vie. Et quand tu insultes quelqu'un IRL, eh bien, celui-ci peut te répondre. T'es pas planqué derrière l'anonymat et un écran. Surtout quand celui-ci est un représentant des forces de l'ordre. Tu sais, dans la vie, toi, moi, n'importe qui, comme disait Rocky, personne ne frappe aussi fort que la vie. Et cette claque va être monumentale quand certains se la prendront en pleine face. Bref, direction Tweetos pour les petites news actu du jour. Là, nous allons commencer, mais avant ça, like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Avant de commencer, de lancer cette vidéo, on va lancer celle-ci, qui est une vieille vidéo. Ça fait, il me semble, quelques mois, quelques années qu'elle existe, mais c'est un régal. Elle dure 24 secondes. Regardez ça, les gars. Ah là, honnêtement, quand je vous dis que cette claque est monumentale pour certaines personnes, elle s'est crue sur Twitter, c'est vraiment ça. Non, c'est la loi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça la loi et c'est pas ça la doctrine du 20e de l'ordre. Va réviser ta doctrine, mon grand. Je comprends pas, madame. Tu comprends pas quoi? Tu comprends pas quoi? Doctrine du 20e de l'ordre, tu comprends pas? Ça retourne à l'école alors. Vous avez une pièce d'identité, madame? C'est grave quoi. Vous avez une pièce d'identité? Bah ouais, j'en ai une. Ouais, vous présentez une pièce d'identité. Non, vous présentez une pièce d'identité. Mais comment vous? Ça va pas là, Ça fait du bien. Bon, on a quoi ici? La vraie vidéo maintenant, parce que celle-ci, pour ceux qui ne l'avaient pas vue, je me devais, en tant que, non pas youtubeur, mais bon citoyen, partager cette masterclass avec toi. Et courage aux forces de l'ordre, hein, car malheureusement, vous devez tomber sur des cas. Hein. Allez, Paris, évacuation de la place de la République par les forces de l'ordre. Ok, regardez ça. Ouais, c'est filmé. Là, c'est coude. C'est filmé. Effectivement, une petite évacuation là. T'inquiète. Toi aussi fais attention à toi. Hein. Toi même plus que moi. Il a appelé une fille Peppa Pig. Alors, on va faire un mais peu t'as vu passer, le coup qu'il a mis dans... On écoute un peu d'abord. Tout filmé. Comme d'habitude. Allez pas provoquer. N'allez pas provoquer, s'il vous plaît. Ok. Bon, pour le début, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'il a pu faire ou dire, car les policiers en général ne réagissent pas comme ça. Alors oui, il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers, il y a des mauvais citoyens, il y a des bons citoyens, dans tout. Mais un policier, en général, sa vocation, c'est pas de se lever et de péter les roubignoles et de casser des têtes ou mettre des coups de coude comme ça sous la gorge des gens alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils sont là pour aider, servir et protéger la nation. Maintenant, là, de ce qu'on peut voir, simplement, la personne a les mains en l'air, elle ne veut pas d'embrouille, peut-être trop tard, peut-être qu'il a créé l'embrouille et qu'il n'est pas apte à assumer, je n'en sais rien. Donc si quelqu'un a plus ample information, n'hésitez pas à le noter dans l'espace commentaire et je mettrai le commentaire épinglé si je le lis, bien sûr, parce que je reçois quand même entre 200 et 300 commentaires en tout, hein, pas par vidéo, en tout sur la chaîne, par jour, c'est ça que je dis les gars, et 200-300 à mon niveau, c'est énorme, sachant que moi je suis pas un type d'internet. Oui, auquel cas, si le mec a rien fait, le policier déconne. Si le mec a déconné, le policier l'éduque. Le policier est black. Donc, vous allez dire quoi de lui? Je sais pas. Voilà. Et que dira de l'extrême gauche? Parce que c'est pas un policier blanc, c'est un policier black. Donc voilà. Pourquoi j'ai certaines vidéos qui se lancent comme ça, seul, je comprends pas. Bon, la suite. Des années de laxisme en France et la meute de la Française soumise s'est engouffrée dans la brèche. Cette scène ne se passe pas à Kaboul, mais à Toulouse. Ok, écoutons, 15 secondes de pur bonheur à mon avis.
Je suis Mariam et je fais partie du comité de soutien à la Palestine 31. J'apporte tout mon soutien à Anas Kazib et à Georges Ibrahim Abdallah. On appelle à manifester très très fort le mardi 17 à Toulouse pour demander leur libération et pour demander l'arrêt de la répression à Toulouse. C'est le carnaval ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ok, et pourquoi ne pas demander également que beaucoup de SDF aient un logement et de quoi se nourrir? Les SDF qui veulent vraiment s'en sortir et qui, en été, ont extrêmement chaud dehors, c'est étouffant, et en hiver, ils crèvent de froid. Voilà. En été, ils meurent carrément déshydratés. Ah, ça c'est horrible à voir. Donc, situation civilisationnelle, de la France, la statue de la République sert de mur d'escalade à des débiles qui gribouillent à cab devant des policiers payés par les Français pour les regarder faire sans intervenir, pendant que le reste du pays se fait planter pour une clope. Ouais, ils ont 100% raison là-dessus. Hein. Une honte, c'est une honte. Honteux. Gribouiller des choses comme ça sur un monument. Je fais passer les gars, honteux. Et ils se font applaudir par une bande de gogoles en plus. Vraiment n'importe quoi, et ils ont l'air extrêmement fiers d'eux en plus. Je sais même pas quoi dire les mecs. Je sais pas quoi dire tellement que c'est lunaire. Et d'un côté, ça ne me surprend même pas. Et le pire, si les policiers interviennent, que quelqu'un glisse, se pète une jambe, ou pire, tombe sur son crâne, se fend le crâne et crève, décède, eh bien, voilà, on a l'extrême gauche qui va faire une énorme manifestation pour foutre le policier en tôle d'ici quelques années pour tentative de meurtre volontaire, tu vois. Un peu comme il se passe avec le policier... qui a servi, aidé et protégé la nation contre l'ange parti trop tôt, là. Le petit Naël qui a failli renverser des familles entières et des cyclistes, lui qui était déjà connu des services de police pour plusieurs méfaits, qui conduisait sans permis. Enfin, le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Que se passe-t-il avec une certaine jeunesse en France, abreuvée par les discours de Jean-Luc Mélenchon et de la meute de la France Insoumise? Ils ne réfléchissent plus. Dans ce cas précis, on lui suggère une grève de la faim, mais pas pendant 4 heures comme Rima Hassan. Ça lui fera du bien. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est sur la place de la Comédie où devait se tenir à 21 h un rassemblement contre le génocide en Palestine et en solidarité aux militants de la flottille dont certains militants sont encore emprisonnés en Israël. Aujourd'hui ce qu'on a vu c'est un gros dispositif policier avec une quinzaine de flics surarmés qui sont venus menacer le rassemblement physiquement en disant que si d'ici 15 minutes on n'était pas délogés, ils allaient nous déloger. Ce qu'on voit en fait c'est que ils ont aussi pris les identités de certaines personnes qui tentaient de se rassembler en agitant la menace de leur mettre une main courante pour éviter en fait que Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est... C'est dommage qu'il n'y a pas la suite. Bah oui, donc on a des policiers qui viennent et qui préviennent avant au lieu de foncer dans le tas et qui prennent les identités des gens car oui, ils ont le droit, c'est le travail de policier. Désolé si j'ai beugné dans le micro. Ah là par contre les gars, ça j'ai lu. Ça j'ai lu. Ah je sais pas quoi dire pour l'autre, je suis fatigué là, j'ai fini le boulot. Là j'enchaîne vite 2 vidéos et je vais voir mes 2 grands frères, on va s'entraîner ensemble, une petite séance de sparring. 1 heure de sparring, ça va faire du bien. Alors, alerte FO, une femme française qui était en Égypte pour Marche to Gaza dénonce les conditions qu'ils ont vécues, donc pas d'eau, des sandwichs avec des clous dedans, et ont été détenus après qu'on leur ait pris leur passeport. Bon, pas d'eau, ça c'est déjà grave. Quand il y a une chaleur insoutenable pour la déshydratation, tu peux potentiellement mourir. Et si c'est vrai, tout ça, les sandwichs avec des clous, c'est extrêmement grave aussi. Non, non, ça c'est pas des conditions, c'est pas des choses acceptables. Il faut dire ce qui est, vous savez bien les gars, on dénonce absolument tout sur la chaîne. Allez, on écoute ça. Avoir de l'eau si on avait soif, on ne pouvait pas manger si on avait faim. Et puis quand on avait faim, ils nous ont servi des sandwichs avec, il y en a une qui peut témoigner, avec des clous dedans. Des vis et des clous, oui.
Et on a quasiment tous été détenus, pris, confisqués les passeports, convoqués un par un, avec des questions, que faites-vous là? Quelle est votre nationalité d'origine? Ouais, bon, c'est vrai que servir délibérément, si c'est vrai, tout ça, c'est vrai que les sandwichs avec les clous, ça le fait middle, c'est extrêmement grave. Maintenant, si je peux me permettre, pas d'eau et ne pas manger comme vous voulez, ne pas boire comme vous voulez, ça vous donne une infime, une seule petite parcelle de ce qui se passe en temps de guerre. Peu importe le camp, les gars. Peu importe le pays où ça se passe. Ça vous donne juste une infime parcelle. Parcelle. Oh, je vais y arriver, désolé les gars. Je vous ai dit, moi aussi, là, je suis déshydraté. Il faudrait vraiment que je bois. J'ai pas bu aujourd'hui. C'est dangereux pour la santé aussi. Ça vous donne... Oh, merde, hein, t'as compris. T'as capté. Ça vous montre la réalité sur le terrain des faits. Maintenant, comme j'ai dit, on ne peut que saluer le fait qu'ils se soient tous donné la main et qu'ils aient enfin voulu aller au front. Ça. Bon, allez, on va finir ici. Une altercation éclatée. Altercation éclatée entre un homme et une femme après que l'homme lui a demandé d'attacher son chien. La femme a refusé, ce qui a conduit à un échange tendu au cours duquel des propos à caractère raciste et insultant ont été tenus. Ok, écoutons ça. Tu sais ce qu'il lui a fait hier, ton chien? Il lui a rien fait du tout, mon chien. Il lui a rien fait. Montre-moi, vas-y, montre-moi. Non, montre-moi. Attache-le, je te dis, je vais te le montrer. Non, je vais pas l'attacher. Tu l'attaches? Je ne l'attache pas. Tu vas l'attacher. Je ne l'attache pas. Je vais te le montrer ce qu'il a fait. Montre-moi. Attache-le. Je l'attache pas. Si jamais, je te jure que je le défonce. Mon chien, il va te défoncer avant. Mon chien va te défoncer avant. Il va te défoncer avant. Tu vas voir. Il va te défoncer avant. Tu sais que des gars comme toi, j'en ai dans des lits d'hôpital, je m'en occupe. D'accord? Donc, moi, je vais t'expliquer un truc. Tu vas te calmer. Déjà, il lui dit, je vais te défoncer après avoir défoncé ton chien. Bon, ça montre réellement le niveau. Donc, monsieur, calmez-vous un peu 2 minutes, s'il vous plaît. Deuxièmement, tu vas te calmer avec moi. Des blagues comme toi qui Des blagues comme moi? Ah oui, des blagues comme moi. Ma chienne est mieux éduquée que ton chien. Ma chienne est mieux éduquée que ton chien. Ma chienne est mieux éduquée que ton chien. Et puis les blagues comme moi, t'as intérêt à fermer ta bouche parce que je vais aller porter plainte contre toi. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Non, il doit pas être muselé, mon chien. Et pourquoi il le bouffe pas? Elle est pas catégorisée déjà, donc renseigne-toi. Et pourquoi elle le mange pas? Pourquoi elle ne le bouffe pas? Montre-moi. Eh, tu me parles autrement. Tu me parles autrement. Regardez-le. Tu me parles autrement. Regardez-le. Honnêtement, monsieur, moi, de ce que j'entends là, s'il y a bien un être là présent qui devrait mettre une muselière, eh bien, une muselière, ce serait bien vous. Regardez-le. Voilà, regardez-le. Regardez-le. Cette espèce de gros malade mental, ce sale raciste qui voulait abandonner son chien. Donc il a un bulldog qui voulait abandonner. Regardez la chienne. Si elle voulait le manger, elle l'aurait fait depuis longtemps. Regarde ce qu'il a fait, ton chien. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, mon chien? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, ça s'appelle une allergie. Parce que ton chien, il a des plis. Il est brachycéphale, ton chien. Il a des plis. Donc si tu connais pas la pathologie de ton chien, s'il te plaît, remontre-moi que je rigole. Voilà, regardez ce qu'il a. Ça, il a ça depuis hier. Regarde ce que ma chienne, elle a exactement la même chose. Voilà. Attends, mon petit chien, attends. Voilà ce que ça... Non, Son, tu laisses, t'inquiète. Voilà, regardez. Non, mais attends. Je me permets de montrer. Tu vois, ça s'appelle un pli. Ton chien fait des mycoses parce que ça s'appelle un pli et que ça suinte. Et ben, pourquoi qu'il l'a depuis hier? Mais parce que j'en... Bon, une escarmouche avec un type... qui est encore plus animal que les animaux présents eux-mêmes. Eux, au moins, ont droit au respect. Lui, pas tant que ça, avec toutes ces insultes et toutes ces menaces. Allez vous faire éduquer, monsieur. Après avoir mis une muselière. Voilà. Moi, si je vous conseille, sincèrement, c'est d'imiter la bravoure et la sincérité, la gentillesse et le fait que les chiens aiment absolument leur maître d'une façon sincère et dévouée. Faites pareil, imitez les chiens, monsieur, vous allez voir. Hein. Vous n'en deviendrez pas, peut-être pas un, mais en tout cas, vous serez une meilleure personne.
Oh, c'était à moitié philosophique ce que j'ai dit. Je t'ai dit, là, je pars en vrille. Je suis vraiment fatigué. Ah, le sparring, ça va promettre, en tout cas. Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes. Tu me dis quoi dans l'espace commentaire? J'ai rien d'autre à ajouter. On se voit à la prochaine. Et porte-toi bien, garde la foi. Et que Jésus-Christ te bénisse si j'enchaîne vite l'autre vidéo. À tout à l'heure.